Bonjour, bonjour, Eni pour une nouvelle vidéo de Slay the Spire. Aujourd'hui en Assassin 10, aujourd'hui en Silent. On va démarrer. Alors, comme d'habitude, j'ai eu des problèmes de record. J'ai oublié d'appuyer sur le record pour le premier boss. Donc j'appuie sur le record juste à la fin du tout premier boss. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez voir la fin du premier boss. Vous allez voir le choix de la relique et de la carte que je vais discuter. Puis après, il y aura un combat. On va parler, comme d'habitude, des reliques et des tas de juges à ce moment-là. Donc là, on voit que j'ai piqué After Image et puis que j'ai piqué derrière la relique qui me donne un 4e point de ressources et qui m'empêche de gagner des golds. Là, on me voit regarder la carte pour prendre le meilleur chemin. Et voilà. Alors, je suis parti sur un jeu poison, à nouveau. Ce coup-ci, il n'y aura pas de Nightmare. Ce coup-ci, il n'y aura pas de choses comme ça. Ça va plutôt s'orienter vers un deck où on va utiliser Burst avec donc Burst qui est la carte qui pour 1 fait que le prochain skill qui est joué 2 fois, et avec Catalyst par contre ça Catalyst ça semble être l'élément indispensable pour tout deck poison, en tout cas de mon point de vue. Alors au niveau des reliques on est parti, le petit bol qui permet d'avoir des HP max à chaque fois qu'on refuse une carte, très appréciable en début de run. La Dead Branch, la relique que je préfère dans le jeu, qui là encore a fait du travail d'ailleurs, qui dit qu'à chaque fois qu'une carte s'exhauste ou s'épuise, ça en crée une nouvelle. Là, l'armure de bronze, qui dit qu'à chaque fois qu'on est attaqué, qu'on reçoit des dégâts d'attaque, on renvoie 3 points de dégâts, donc la relique, ou la relique de ressources, vous l'avez vu. La petite relique qui donne 1 point d'ex, et le Necromicon qui permet de jouer une attaque 2 fois la première fois d'un tour. Alors, sur le deuxième boss, où on est le deck, je crois que j'ai un After Image qui est déjà upgrade, j'ai le Burst qui est déjà dans la main. On voit que j'ai Terror parce que j'ai longtemps float, c'est-à-dire que j'ai joué pendant un petit moment, j'étais pas sûr si je voulais vraiment partir poison, premier étage, donc j'ai récupéré juste des bonnes cartes. Terror en fait partie, c'est une bonne carte, mais bon, j'ai pas non plus été déçu de l'avoir, puisque ça reste une excellentissime carte. À ce moment de la partie, j'avais 2 catalystes, un seul des deux était upgrade, et j'avais déjà le power pour 0 qui permet de retenir des cartes dans ses mains, très important quand on veut justement placer un burst, tout simplement. Là, ça va me permettre de garder le catalyse dans ma main et de vraiment construire ce tour où vous allez voir, je vais quasiment one-shot le boss. Ça a été un des runs les plus rapides que j'ai fait en Silent en Ascension, d'ailleurs, peut-être même le plus rapide. Et là, vous voyez, je l'ai one-shot. Parce que j'ai fait burst sur Catalyst, ce qui veut dire qu'en gros, j'ai fait x9 au poison. Et ça a suffi à le one-shot. Et on voit que j'ai pris un deuxième burst derrière. On prend la petite canette qui transfère les poisons. Et je vous amène sur le dernier boss. Le kill va être assez sympa aussi. Donc en relique, j'ai rajouté la fiole de sang et le petit crayon. Le petit crayon n'était pas non plus complètement dingue. Mais pourquoi pas. Et sur ce boss, c'est à peu près la même chose. Je vais essayer de mettre en place la combo Burst puis Catalyst, et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Parce que pour le moment, c'est une rencontre plutôt classique contre le Time Eater, où on essaye de gérer les stacks du boss pour pas qu'on arrête le tour trop tôt ou trop tard. Donc là, je me mets en place tranquillement, After Image, Footwork. On voit des cartes qui sont jouées habituellement dans mes decks en Silent, ou dans les decks, ça reste des bonnes cartes, quoi. Et puis mon poison monte tout doucement. Là, il est plutôt bien stacké, mais c'est quand même pas dingue. Et là, il va y avoir un tour qui va dégénérer, qui va faire des belles choses. Donc on voit les couteaux qui s'exhaustent et qui, grâce à des branches, me créent un Envenom. Bon, pourquoi pas. Et vous allez voir, c'est le prochain tour qui va tout déterminer. Donc là, je mets des blocs, je me défends, je garde le burst dans ma main. Et le prochain tour, il est assez magique, puisque... Alors c'est pas le prochain tour, c'est le tour d'après. Ouais, le tour d'après. Donc là c'est pareil, je joue avec les stacks. J'ai joué à l'envers d'ailleurs, les fléchettes j'aurais pas dû jouer comme ça. Je garde le burst dans la main, je crois que c'est le tour d'après, c'est le tour qui arrive, voilà. Et là on va mettre burst catalyst, et vous allez voir la barre de poison, c'est impressionnant. Burst dans catalyst, et là la barre verte elle est montée, elle fait la moitié des PV. Et donc là en gros il va mourir en 2 tours de poison. Juste à faire attention à ne pas mourir, et le tour était joué. Un deck ultra efficace, c'était vraiment très sympa à jouer. 30 cartes quand même, donc un peu trop de cartes. Enfin, beaucoup trop de cartes, mais c'est surtout dû à l'étage 1 où j'avais déjà un gros deck et je suis parti poison assez tard. Et au fait qu'après j'ai chopé le bouquin, le Necromicon, qui permet de faire 2 attaques. Ça fait que j'ai quand même essayé de récupérer 1 ou 2 attaques qui coûtaient 2. Je crois que là c'était le Predator que j'ai récupéré. L'attaque qui pour 2 fait piocher 2 cartes le tour d'après. Et puis après, vous voyez la liste, très sympathique et très straightforward, comme on dit, ça fait quelque chose, ça le fait bien. Le poison burst plus catalyst, exceptionnel. 2 bursts de catalyst, ça rend du run extrêmement rapide.
Voilà. Alors c'était une hip, c'était les petites vidéos d'ascension. J'en refais probablement d'ascension, mais plus tard. J'espère que vous avez bien aimé. À ciao, bye bye pour des prochaines vidéos.